BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Ils sont aux avant-postes pour vous permettre d'anticiper la suite de la séance. Nos deux traders, nos deux experts des marchés, Romain Daubry et Jean-Louis Cussac. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Romain Daubry pour Bourse Direct et Jean-Louis Cussac pour Perceval Finance. On a un CAC 40 toujours très prudent, donc on le répète. Romain, pourquoi cette prudence des marchés, là, plus 0,4, on récupère les 4008, mais enfin en sortant les rames. Comment est-ce que vous expliquez cette soudaine prudence des investisseurs ? Je crois que les investisseurs sont complètement dans l'observation de la mise en place de la politique de Donald Trump et qu'il n'y a pas énormément d'autres éléments qui interviennent aujourd'hui. On a eu un petit signal positif mardi soir dernier aux États-Unis avec notamment le secteur automobile et les premiers éléments de mise en place de la politique de Trump. Et puis très rapidement le soufflet est retombé. Et là, du coup, c'est pas la débandade, mais il y a à nouveau beaucoup de doutes et de pessimisme, de scepticisme. Alors beaucoup de pessimisme, c'est un peu exagéré parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intervenants dans le marché. On voit que c'est assez creux. Tout ça se passe de façon très contenue. On corrige un peu, mais on voit que les investisseurs sont couverts, protégés d'après les ratios de couverture. Voilà, ce qu'on observe surtout pour moi, c'est que la position ouverte sur le futur CAC 40 fait nouveau depuis jeudi dernier a baissé légèrement, alors que le marché a baissé aussi. Ça n'arrivait pas depuis longtemps parce qu'il y avait beaucoup de vendeurs à découvert qui s'étaient retrouvés coincés dans la forte accélération haussière et qui du coup attendaient des replis pour sortir. Et là, ça veut dire qu'il y a un petit changement de psychologie. On profite des replis un peu plus marqués pour abandonner des positions ou prendre du bénéfice du côté des vendeurs et puis des acheteurs qui ont aussi pris du bénéfice. Donc la psychologie change un tout petit peu, mais enfin c'est très mou et il n'y a pas grand-chose du tout. Et du coup, quels sont les prochains seuils là et le potentiel surtout du CAC pour, on va dire les prochaines heures ? Alors le pivot et le niveau vraiment qui est l'enjeu à mon avis à quelques heures, c'est la zone 4797-4800. On l'a refranchi là il y a quelques minutes, c'est plutôt positif, ça permet de viser des petites extensions, mais encore une fois il ne faut pas en attendre grand chose. 4830 serait une belle cible à mon avis pour la séance. Il ne faut pas attendre beaucoup plus dans ce marché-là, c'est a priori ce qu'on peut jouer. Mais travailler des petits écarts, il n'est pas possible de construire des gros scénarios. La tendance de fond reste haussière, mais dans ce contexte-là, il faut être assez prudent, tout peut un peu se passer parce que le marché est creux. Alors il n'y a pas de risque majeur, les investisseurs sont couverts, il n'y a pas grand monde. On voit que les niveaux de stress sont assez bas, la volatilité reste très contenue, la baisse même elle est assez contenue, même si elle opère depuis début janvier maintenant, mais elle est très très contenue. Voilà, difficile de construire des gros scénarios, profiter des écarts. Pour l'instant c'est un peu plus la hausse ce matin. Hier soir les signaux étaient un peu inverses parce que la rupture de 4797 en clôture et puis le gap baissier ouvert hier matin sur l'indice CAC 40 cash est comblé immédiatement. C'était pas un très bon signe en début de semaine. Voilà, il faut voir comment on réagit par rapport à ces niveaux. Il faut naviguer à vue. On aura un tournant. Ce sera à 11h tout à l'heure l'inflation zone euro du mois de janvier qui sera publiée donc. Et les marchés, vous le disiez, toujours très prudents face à Donald Trump. Ces premiers décrets qui sèment le doute, parce qu'on se dit à travers ce décret notamment sur les immigrants que ça risque de froisser quand même le Congrès républicain.